C'est au nom de Combat ouvrier que moi, Mélanie Sulliot, je vous lis la déclaration qui suit à l'occasion du 1er mai 2020. C'est la première fois depuis plusieurs dizaines d'années que les travailleurs ne pourront pas défiler dans les rues ce 1er mai 2020. Mais paradoxalement, c'est à cause de cela que le 1er mai 2020 pourrait aussi entrer dans l'histoire. Ce serait possible si dans les mois qui viennent, la classe ouvrière parvenait à organiser une lutte collective d'ampleur pour ne pas subir la crise économique aggravée par la pandémie actuelle. C'est sur cet objectif, entre autres, que les militants de combat ouvrier consacrent leurs efforts. Si les travailleurs, les militants du mouvement ouvrier, les militants révolutionnaires communistes partagent le même état d'esprit, la même volonté de lutte, la même conscience de classe, ce 1er mai 2020 sera moralement une avancée. On peut confiner les corps, mais pas les esprits. La mémoire collective des opprimés et de la classe ouvrière est une donnée capitale, car si c'est elle qui a fait le passé, elle contribuera aussi à l'avenir. C'est la mémoire des travailleurs de Chicago, le 1er mai 1886, manifestant pour la journée de 8 heures. C'est la mémoire de la Deuxième Internationale, faisant du 1er mai une journée internationale de lutte des travailleurs. C'est la mémoire du massacre de Fourmi, le 1er mai 1891 en France. C'est la mémoire des ouvriers assassinés lors de chaque 1er mai par les forces de l'ordre bourgeois, un peu partout dans le monde. Pour la classe ouvrière de Martinique et de Guadeloupe, c'est aussi la mémoire du premier jour d'un mois historique fait de révolte et d'insurrection contre l'esclavage. Ce fut l'insurrection des esclaves de Martinique le 22 mai 1848. Ce fut le grondement de révolte contre l'esclavage le 27 mai 1848 en Guadeloupe. 46 ans avant, les 26, 27 et 28 mai 1802, ce fut en Guadeloupe la guerre anti-esclavagiste menée par Delgrès et Ignace en 1802, vaincue par les troupes de Bonaparte. C'est la mémoire de l'insurrection du Sud de décembre 59 en Martinique. C'est la mémoire de mai 67 en Guadeloupe. Cette mémoire, c'est aussi la grande révolution haïtienne, partie de Bois-Caïman le 14 août 1791, sonnant le début de la guerre anti-esclavagiste victorieuse des opprimés noirs d'Haïti contre la barbarie esclavagiste en 1804. Oui, nègres marrons et ouvriers partagent le même drapeau, le drapeau rouge, celui de la classe ouvrière, celui des opprimés, celui des damnés de la terre. L'esclavage salarié a succédé à l'esclavage tout court, et la mémoire ouvrière englobe toutes les luttes ouvrières, des plus limitées aux plus grandioses. Elle englobe les grèves, la grève générale de 2009, les révolutions ouvrières, depuis le premier gouvernement ouvrier, celui de la Commune de Paris en 1871, jusqu'à la Révolution russe en 1917. La plus forte empreinte de cette mémoire ouvrière demeure l'État ouvrier russe, érigé par la classe ouvrière révolutionnaire en octobre 1917 avec Lénine et Trotsky. Tout cela est l'ADN du mouvement ouvrier. Le 1er mai en fait partie. Le 1er mai est une journée marquant la lutte des travailleurs pour une vie meilleure. C'est aussi une journée qui doit symboliser la lutte pour une société débarrassée de l'oppression capitaliste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. La société actuelle, dominée par les grands trusts capitalistes, nous mène régulièrement à des catastrophes, de guerres mondiales, des guerres régionales incessantes, crises économiques, famines. La pandémie actuelle n'a pas créé la crise, mais l'aggravation d'une crise qui existe depuis longtemps. Préparons-nous à nous battre pour refuser de payer la facture de cette nouvelle crise. Au grand capital, aux milliardaires et multimillionnaires de la payer, eux qui ne sont riches que parce qu'ils exploitent notre force de travail. Vendredi 1er mai à 11 heures, mettons un drapeau rouge ou un tissu rouge à notre balcon, devant notre porte. Faisons entendre le chant de l'international. Vive le 1er mai 2020, vive le prolétariat mondial.